Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot, d'accord. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Highland Time Wellness, les interstellaires, mes messages manuscrits et bien entendu les breloques. Alors installez-vous confortablement, hein. On en a pour une petite demi-heure. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, déjà j'ai une carte là qui est à l'envers. Voilà, c'était le 3 d'épée. 3 d'épée, rupture sentimentale. Allons-y, allons-y, allons-y. 3 cards, please. Give me 3 cards, please, for the person of Libra. Libra in love and relationships. February 2023. Hop, hop, alors, ah bah, j'en ai 3, hein. Regardez, alors on a le 5 de bâton, on a le roi d'épée et on a le 6 de coupe. Pas une carte près, hein, donc vous le verrez. Ici, bottom of the deck, on a le 2 de pentacle. Alors attendez, parce que je crois que je n'ai pas bien mis mon tripode. Voilà. Alors, première carte pour votre personne, donc on a le 5 de bâton. Signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, hein, forcément. Donc, vous voyez ici hein, ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a comme un combat, comme une bataille, hein, de la compétition. Ça pourrait être un sport, hein, vous savez, ce genre de compétition. Ça pourrait être qu'il y a beaucoup de compétition autour de votre personne, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui pense que pour arriver à votre cœur, voilà, il va falloir, il y a des adversaires hein, de taille. Le 5 de bâton, donc ça peut être aussi des disputes, hein, bien entendu, des disputes, des chamailleries, hein, pour des broutilles, hein, souvent. Ce sont des bâtons, donc c'est pas bien méchant. Bon, ceux-là, vous les voyez quand même, hein, chacun a son bâton à la main, hein, avec des fleurs, hein, je sais pas si vous les verrez, hein, mais voilà, des gens extrêmement passionnés, d'accord. Tout le monde ici a la même passion. Alors ça peut être une dispute entre deux personnes, ça peut être des conflits avec des personnes autour de nous, hein, l'extérieur, voilà, la famille, etc. Hein. Et puis ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, une bataille d'ego, hein, quelqu'un d'orgueilleux, d'accord. Donc voilà, il y a cette petite, peut-être une certaine dualité, ou bien il y a vraiment des conflits. Vous êtes peut-être en conflit, vous êtes peut-être disputé d'ailleurs avec cette personne, j'ai envie de vous dire. Parce que regardez, la carte suivante, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux, hein, on est dans l'intellect, hein, ici, on est chez vous, un signe d'air. Donc, le roi d'épée, hein, voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, hein, c'est un roi, hein, comme je dis toujours. Voilà, une certaine expérience, on est accompli, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de respecté, respectable. Et puis, ce roi d'épée, voilà, quelqu'un d'extrêmement intransigeant, d'accord. Donc, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein. Soit vous allez dans son sens, soit c'est quelqu'un qui vous coupe, hein, qui vous coupe de sa vie. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'après des disputes ici, avec cette personne, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a coupé, voilà, il n'y a plus de communication, pourtant ici c'est le roi d'épée, hein, mais peut-être qu'on il ou elle, hein, vous a coupé complètement de sa vie, hein. On n'hésite pas avec ce roi d'épée à couper des gens, hein, des situations, des événements, hein, de sa vie. Parce que ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer, d'accord. Et voilà, un roi qui ne se laisse pas faire, qui pose ses limites, qui les impose même. Et comme je l'ai dit, hein, qui n'hésitera pas à couper de sa vie certaines personnes. C'est quelqu'un aussi qui peut paraître extrêmement froid, hein. On n'a pas tellement envie d'approcher cette personne, hein, d'accord. Quelqu'un qui dégage pas beaucoup de chaleur, d'émotion, hein. Mais bon, comme je l'ai dit, voilà, c'est quelqu'un
bah, qui sait exactement où il va, hein, voilà, quelqu'un de tout à fait, comment dire, décidé. La troisième carte, regardez, ça va changer un petit peu, ça va être un peu plus doux. On a des signes d'eau ici, le 6 de coupe, donc cancer, scorpion, poisson, hein, le 6 de coupe, qui fait référence à une personne du passé. Hein. Normalement, le 6 de coupe, voilà, voilà quelqu'un qu'on a connu quoi, lorsque l'on était enfant, ou voilà, peut-être de joyeux bambins, peut-être à l'école, peut-être au lycée, au collège, hein, peut-être même à l'université, hein, ça dépendra de votre âge ici. Mais voilà, généralement, c'est quelqu'un qu'on a connu par le passé. Pour certains, c'est peut-être de l'ordre d'une vie antérieure, hein, si vous y croyez. Le 6 de coupe aussi, avec ses deux petits-enfants, là, ça peut être aussi le petit enfant intérieur, hein, bien entendu. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissiez peut-être depuis... c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Et puis, regardez, après, donc j'ai le 2 de pentacle, hein. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc il y a quelqu'un ici, ce personnage qui jongle. Hein, mais vous voyez, bon, il y arrive bien, il n'y a pas de souci. Il a son signe ici, hein, son signe de l'infini. Mais regardez la mer derrière lui. Hein, c'est quand même agité. Alors il y arrive, hein, on arrive à concilier deux choses ici. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en train de jongler deux personnes à la fois. Mais bon, ça peut être la vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie familiale. Voilà, ça peut être beaucoup de choses qu'on jongle. Mais encore une fois, c'est pas une situation dans laquelle vraiment, c'est pas une situation idéale, quoi. On y arrive, mais bon. Et puis après, comme, tiens, il est revenu, le 3 d'épée, donc chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il était sorti tout à l'heure, hein. Le 3 d'épée, donc, ben voilà, 3 épées dans un cœur, hein, ça fait extrêmement mal. Donc, rupture amoureuse, rupture sentimentale, hein. Mais quelque chose qui fait extrêmement mal ici. Je ne comprends pas trop ce qui se passe avec cette personne. Donc, de la compétition ou des disputes, on coupe quelque chose peut-être de sa vie. On en a marre de toutes ces disputes, donc voilà, ça va s'énerver, on arrête tout, hein, avec ce roi d'épée. Et puis le 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé, ou peut-être à la petite enfance. On jongle quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui est peut-être... non, j'allais dire des bêtises. Et puis ce 3 d'épée, voilà, cette rupture, il y a une rupture ici. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Ça fait extrêmement mal, hein, le 3 d'épée, bien entendu. Hein. Intéressant, intéressant. Je vais remettre ces deux cartes ici, on va regarder juste 3. Donc des disputes, quelqu'un qui possiblement vous aurait coupé complètement de sa vie, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. On va passer maintenant à votre côté, ami Balance, c'est bizarre votre tirage. 3 cards, please, for my Libra. What's going on with my Libra? Love and relationships. February 2023. Non. Give me 3 cards, please. Alors, j'ai le 8 de coupe. Ah bah, ouais. Le 4 de bâton. One more, please. Et l'as de bâton. Bottom of the deck, on a le 3 de coupe. Ah. 8 de coupe pour commencer, ami Balance. Regardez, le 8 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 8 de coupe, bah, y a quelqu'un qui part ici, c'est clair. Hein, on part et on laisse derrière nous des coupes. Hein, regardez, elles ne sont pas renversées, elles ne sont pas cassées, elles sont possiblement pleines. Hein, mais on part ici parce qu'on n'est pas heureux, il nous manque quelque chose. D'accord? Ça fait mal de laisser toutes ces coupes derrière nous. Hein. Possiblement, ici, les coupes sont remplies d'eau, hein, d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein. Il y a une grande charge ici émotionnelle. Hein. C'est pas facile de partir. Mais regardez ce personnage, hein, on s'en va, regardez dans la nuit, hein, avec cette lune-là, peut-être la nouvelle lune en Verseau d'ailleurs. Mais voilà, on part ici, on a 8 coupes, on part peut-être à la recherche de la 9e coupe qui nous manque, hein, la 9 de coupe, hein, c'est le contentement émotionnel.
Peut-être on part aussi à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein, c'est-à-dire fonder un foyer, voilà, votre happily ever after, hein, fonder un foyer, fonder une famille, fonder quelque chose d'heureux, de chaleureux, de familier, d'accord. Vous êtes peut-être sorti ici, vous laissez peut-être quelque chose ici derrière vous parce que vous ne vous sentez pas contenté, tout simplement, émotionnellement, il vous manque quelque chose. Ensuite, j'ai le 4 de bâton, retour au signe de feu, bélier, lion, sage. Le 4 de bâton, ici, on a des célébrations. Hein. Ici, on s'amuse bien. Regardez, hein, les jupes volent. Certainement, il y a de la musique. Voilà. Un mariage, des fiançailles, on fait un examen, on fait voilà, une réussite, hein, un anniversaire, peu importe. Et puis, le 4 de bâton, hein, vous voyez, hein, on a un bâton ici, un autre là, un autre là. Donc, ça fait 11, 11. Hein, 11, c'est la carte des Twin Flames, hein, les flammes jumelles. Et puis le 4 de bâton, bien entendu, hein, qui peut faire référence à une union, et particulièrement un mariage. Alors, est-ce que vous quittez, est-ce que vous sortez d'une union, d'un mariage, peut-être, pour certains d'entre vous, possiblement parce que vous avez une nouvelle passion, quelque chose de passionnant ici, un as de bâton hein, qui est arrivé dans votre vie. Un as, c'est un commencement. Signe de feu, encore bélier, lion, sage. L'as de bâton, nouvelle passion. Hein. Alors, passion quelle qu'elle soit. Hein. Encore une fois, on est dans le tirage amoureux, hein, mais voilà, ça pourrait être quelque chose de professionnel. Mais je vous vois sortir, j'ai l'impression que vous sortez d'une relation. Vous sortez d'une relation, quelque chose qui ne vous... Une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, tout simplement. Et puis j'ai ici le 3 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 3 de coupe, c'est une réunion ici, avec une réunion. Alors soit vous sortez, vous allez vous réunir avec vos amis, vous avez des choses à célébrer, c'est des amis, voilà, des personnes de confiance, des personnes proches, hein. Soit il va y avoir une réunion ici avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas avec qui c'est, en fait. Est-ce que c'est avec ce roi d'épée? Peut-être que lui aussi, c'est quelqu'un... Enfin, lui, hein, on va dire que c'est le roi d'épée. Peut-être que c'est aussi une personne qui sort de quelque chose, en fait. Hein, qui sort de disputes, de chamailleries. Quelqu'un que vous avez connu dans la petite enfance. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est avec cette personne que vous allez être réunis. Vous allez beaucoup travailler aussi, hein. Regardez, vous avez le 3 de Pentacle ici. 3 de Pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 3 de Pentacle, hein, on a ce personnage qui travaille, hein, la nuit est en train de tomber, il a allumé sa bougie, on continue. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui travaille la journée, qui étudie le soir, ou qui a 2 jobs. Enfin ici, en tout cas, on est vraiment investi à 100%. Si c'est une relation... C'est pareil, on va être à fond dedans, en fait. On va s'investir à fond dans cette relation. Vous allez peut-être décrocher un contrat ici. Peut-être grâce à des amis qui sont autour de vous, des amis proches, ou quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un peut-être que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de décrocher un contrat ici. Allons-y, on va continuer. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for the energies between Libra and that person, please. 3 cards, please. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe parce que c'est pas très clair. Hein. Non. Les cartes ne veulent pas sortir. Give me 3 cards, please. D'accord. Alors, j'ai le 9 de Pentacle qui est sorti du côté de votre personne. Ensuite, j'ai l'Impératrice. Ensuite, j'ai la Justice. Et bottom of the deck, regardez, on a le Fou. 9 de Pentacle qui est sorti du côté de votre personne, ce roi d'épée, hein, avec son épée vers le haut. Hein, on est dans la vérité ici. C'est quelqu'un qui se respecte.
Alors en parlant de quelqu'un qui se respecte, donc on a le 9 de Pentacle, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. 9 de Pentacle, bah voilà, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, une figure féminine très forte hein, dans les arcanes mineurs ici, hein, c'est le 9 de Pentacle. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. On connaît sa valeur, on s'aime, on se respecte, d'accord? Voilà quelqu'un qui a travaillé, voilà quelqu'un qui a réussi à amasser de l'argent, hein, vous la voyez ici avec tous ces pentacles, hein, on est extrêmement abondant, extrêmement abondante, hein, vous la voyez sous cette arche, et puis regardez hein, comment elle est habillée, hein, donc voilà quelqu'un qui aime à prendre soin de lui, soin d'elle-même. Hein, on n'hésite pas à investir dans des tenues, des toilettes, des voyages, des parfums, enfin, voilà, quoi que ce soit, hein, voiture de sport, enfin bon bref, vous voyez un peu où je veux en venir ici. Donc non, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, elle est souriante, elle est épanouie, elle est vraiment très heureuse ici. Alors j'ai l'impression que c'est votre personne en fait qui est dans cette position de célibataire, et puis voilà, on est un peu en autosuffisance, en fait, on est capable d'assumer, de prendre soin, hein, de s'offrir ce que l'on veut. Hein. Sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui est à l'aise et puis qui peut flamber un petit peu, et puis surtout, en fait, investir hein, sur sa personne. Bon. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice, donc signe de terre, hein, signe des taureaux, l'impératrice, voilà quelqu'un encore d'extrêmement abondant. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un par contre qui n'a pas à faire d'efforts en fait pour obtenir ce qu'elle désire. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un vraiment voilà, qui manifeste à tour de bras, et puis elle laisse les choses venir à elle-même. Hein. Voilà encore quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, c'est l'impératrice, hein, the Queen of Queen. Hein, qui dirige le jeu de tarot, voilà quelqu'un qui se respecte, quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, d'extrêmement fertile aussi, hein, elle a un petit ventre arrondi ici, hein, et puis elle a un petit lapin ici à ses pieds, d'accord? Donc voilà encore quelqu'un qui ne manque de rien, et puis quelqu'un qui a une facilité en fait à manifester hein, des choses dans sa vie. Waouh! Ça pourrait représenter aussi, bien entendu, hein, une figure maternelle très forte, hein, une maman, une tante, voilà. Quelqu'un qui fait figure d'autorité. Hein. Peut-être, oui, non, bon. Oh, allez, troisième carte, on a l'arcane majeur de la justice. Et bah, ça tombe bien, donc écoutez, on est chez vous, hein, signe des balances, tout simplement. Alors, la justice, est-ce que... Je pensais à cette figure un peu autoritaire, hein, cette figure, voilà, qui fait autorité. Hein. Une juge, une avocate, une femme policier, possible. La justice aussi, est-ce qu'on attend une décision d'un tribunal, de la justice? La justice, son épée aussi pointe vers le haut, hein. D'habitude elle a les yeux bandés, hein, pour être vraiment impartiale. Pas ici, mais bon, c'est pas grave. Rétablir un équilibre aussi, hein, c'est ça aussi, la justice, c'est rétablir un équilibre dans une situation qui ne l'était plus, hein, tout simplement. Il y a peut-être une femme de pouvoir ici qui a le pouvoir, justement, l'autorité, hein, de rétablir un équilibre. Hein. Intéressant. Et puis la quatrième carte, regardez, vous avez l'arcane majeur du fou, de Fool. Le fou, donc, numéro 0, hein, Verseau, Bélier. Le fou, ici, il y a quelqu'un qui est prêt à faire un saut dans le vide. Le conseil aussi, c'est des tarots aussi, c'est aussi d'oser prendre un risque. Hein. Le fou, il a voilà, hein, son chien ici à ses côtés qui essaie d'attirer son attention. Non, ne saute pas. Hein. Peut-être des amis autour de vous qui pourraient essayer de vous empêcher hein, de faire ce pas dans le vide. Hein. Mais voilà, on regarde les nuages ici, on est persuadé que voilà, l'univers, les dieux vont nous protéger. On ne sait pas où on va, mais on y va parce qu'on y croit, hein, tout simplement. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui sait qu'il ou qu'elle est protégé par l'univers. Intéressant, hein, tout ça. Un peu décousu, hein, ce tirage, non? Un peu décousu. L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui manifeste. Hein. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui manifeste et puis elle,
voilà, elle manifeste, mais avec facilité, hein. Donc on peut créer des choses ici, hein. On peut donner vie à des projets, oui, des projets personnels, des projets quels qu'ils soient. On crée vraiment son univers, on crée vraiment la vie que l'on désire, hein, avec l'impératrice. Vous savez, la justice, elle est tombée de votre côté, ami Balance. On vous voit sortir d'une relation ici, possiblement d'un mariage. Peut-être vous attendez une décision de la justice pour pouvoir prendre un risque, hein, pour aller vers cet as de bâton ici, vers votre nouvelle passion, qui est probablement cette personne-là, ce roi d'épée, hein, qui s'avère être un 9 de pentacle. Pour recréer un équilibre aussi, pour recréer un équilibre dans votre vie, hein. Peut-être vous avez besoin de sortir ici, quitter une relation, hein, dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Hein. C'est ce qui va vous permettre de prendre un risque ici vers votre nouvelle passion. Derrière ça, vous allez peut-être être capable de manifester, mais avec une facilité inouïe. Ah, bien. Passons aux oracles de Dorine Virtue. J'ai réussi à trouver à peu près un sens à ce tirage. On va essayer de trouver un titre. Alors, engagement. Et getting to know each other. Donc, un engagement ici, hein, entre deux personnes. Hein. Ça peut être aussi des fiançailles. Hein. Alors, your love life, pardon, is ascending to a higher level of commitment. Donc, on vous explique ici que votre vie amoureuse, hein, est en train d'évoluer. Hein. Vous allez vous engager un peu plus, hein, avec une certaine personne. Oh oui, alors ça sera pour après, hein, parce qu'il va falloir se sortir de tout ça, j'ai l'impression. Getting to know each other, donc apprendre à se connaître. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Donc voilà, on vous explique en fait que plus vous allez vous ouvrir l'un à l'autre, plus les liens, hein, qui vous unissent, hein, vont s'approfondir, hein, tout simplement. Hein, donc de ne pas précipiter les choses, d'apprendre à se connaître. Hein. Et c'est ce qui va renforcer votre lien avec cette nouvelle personne. Parce que je pense que c'est une nouvelle personne. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, de cette vie ou d'une vie antérieure, c'est quelqu'un de nouveau. Allons-y. 3 cards, please, for Libra. Love and Relationships. Février 2023. Kisses. Bon, ça c'est bien. Laquelle voulait venir? Celle-ci, Girl Talk. Et toi, Palm Tree. Le palmier. Alors, regardez, donc on a Kisses, donc des baisers. Hein, voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous envoie des baisers de loin. Sûrement ce 9 de pentacle. Alors, unconditionally loving. Donc, il y a quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. Ici, on donne et on reçoit de l'affection. Falling in love, on tombe amoureux. Girl Talk, c'est votre deuxième carte. Donc, Girl Talk, voilà, des conversations de filles, hein, on peut dire ça comme ça, à peu près comme ça. Voilà, donc Time with Friends. Ah bah oui, on a vu le 3 de coupe, hein, tout à l'heure. C'était pour vous. Donc du temps passé avec ses amis. Il y a quelqu'un aussi qui tourne la page, moving on, ça vous va encore ça avec le 8 de coupe. Happily single, ça pourrait être ce 9 de pentacle, hein, mais c'est peut-être vous une fois que vous serez sorti de cette relation. Hein, ça va vous amener un certain équilibre ici. Living in the moment, donc voilà, on vit l'instant présent. Hein. Having fun, et puis vous vous amusez, et puis vous avez bien raison, ami Balance. Votre troisième carte, regardez, donc vous avez le palmier. Alors, le palmier, c'est bien. On parle de stabilité, de sécurité, de quelque chose qui est permanent.
quelque chose qui grandit, quelque chose qui a de l'endurance et de la flexibilité aussi. C'est bien ça, c'est parfait. Allons-y maintenant, on va demander aussi 3 cartes des interstellaires. 3 cards please for my Libra. Alors moi je voudrais celle-ci, Looking Inward. Ouais, bah ça c'est un travail intérieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Falling Apart. C'est bien, quand il joue au ballon dans la rue, tu as l'impression qu'il joue au ballon dans ton salon en fait. Bien. Looking Inward, donc vous voyez, hein, cette personne un peu comme l'ermite. Hein, on regarde à l'intérieur de soi-même. Introspection, c'est une période pendant laquelle bah, voilà, on a besoin d'être en isolation hein, et puis on pense. You're in deep thought, looking inward and seeking answer, exactement comme l'ermite. Donc voilà, quelqu'un qui est profondément dans ses pensées, qui regarde à l'intérieur de lui-même et puis qui cherche des réponses à l'intérieur de lui-même. Et c'est là-bas que sont les réponses de toute façon. Mais il y a quelqu'un qui a besoin effectivement d'être seul. Je vois, bah, c'est tombé du côté de votre personne, hein, c'est quelqu'un qui sort de conflit. Hein, plus ça va, plus je me dis que c'était pas avec vous ces conflits. Hein, ça appartient à cette personne tout simplement. Et derrière ça, il ou elle a besoin de s'isoler, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui va tomber amoureux, hein, apparemment. Falling apart, donc ça c'est un peu comme la maison Dieu, hein, dans les arcanes majeurs, hein, la maison Dieu, Scorpion, Bélier. Donc ici on parle de destruction, on parle de quelque chose qui est cassé, on parle de fin. Crumbling foundations have destroyed what once stood firm. Donc voilà, quelque chose en fait des fondations qui se sont effritées, hein, bah, ont amené en fait à la destruction de ce qui autrefois hein, était érigé, tout simplement. Donc ouais, il y a quelque chose ici, c'est peut-être de votre côté ça, hein, mi-balance, qui n'était pas fondé sur quelque chose de suffisamment solide, hein, tout simplement. C'est vraiment comme la maison Dieu. Et puis votre troisième carte, regardez, Love Letter, donc on parle de lettre d'amour ici, hein, mais bon, ils ont mis ça au singulier, il y en a un bon paquet ici quand même. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un message, on parle de vérité, on parle de confession. Ouais. A message is on its way. A message is on its way, pardon. Donc il y a un message qui va vous arriver bientôt en fait. C'est super ça. Il y a un message qui arrive à mi-balance. Super sympa. On va passer maintenant à vos cartes manuscrites. Allons-y. On va en demander 5. Je crois que c'est ce que j'ai fait pour tout le monde. Alors, 5 cards for my Libra. 1, 2, 3. On va faire comme ça. 4. One more. 5. Allons-y. Alors, I'm so attracted to you. Oh, je suis tellement attirée par toi. Bah, c'est pas mal. Ensuite, the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Donc ici, en fait, on vous explique que le passé est maintenant derrière vous. Hein, oui, effectivement. On vous demande de laisser tout ça couler, en fait, de ne pas attacher de ressentiment, de colère à tout ça, hein, d'embrasser les nouvelles possibilités. On vous explique qu'un nouveau chemin est maintenant disponible, hein, vous êtes disponible, et on vous demande de le suivre et d'avoir la foi. Oh, j'espère que c'est ça. Avec celui-ci. Regardez. Hopefully, c'est ça. Ensuite, attends, parce que voilà les cartes qui s'envolent. C'était comment? C'était comme ça. Troisième carte. I often find myself asking how on earth did I get so lucky? I finally found you. Donc voilà, je me demande souvent voilà, comment c'est possible, hein, comment c'est Dieu possible que je sois aussi chanceuse de t'avoir finalement trouvé. Oh, bah c'est mignon.
Ensuite, your light is leading me home. Donc, ta lumière, en fait, me mène hein, à la maison, vers quelque chose de familier. Ça fait très 6 de coupe, ça. Et puis, ici, il y a quelqu'un qui vous dit « Unblock me, please ». Ça pourrait appartenir à votre personne, hein, parce qu'il a coupé les ponts avec pas mal de personnes. Donc, voilà. Ça pourrait être l'ex ici ou la personne que l'on quitte, hein, que l'on bloque hein, pour tourner la page et cette personne demande à ce qu'on la débloque. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, amis Balance. Passons à vos breloques. Allons-y. Alors, Balance, Love, Relationships, February 2022. Tout ça. Allons-y. Alors, les lettres. Alors, c'est pas forcément des initiales. Moi, je vais me casser la tête à trouver des prénoms, mais voilà. Eric, Erin, Elisabeth, Elisa. Voilà, puis encore, il y en a d'autres. Hein. Ensuite, j'ai la lettre R, René, Rodolphe, Rudy, Raymond, Reynald, Rose, Romain, Romaric, Robert, je ne sais pas si j'ai dit. J'ai pas trouvé beaucoup de filles. Hein. Ruby. Ensuite, j'ai le numéro... ça, des fois, ça vient pas. Ensuite, j'ai le numéro 5. 5, ça pourrait être le joli mois de mai. Hein. 5 ans, 5 mois, 5 jours, 5 heures. C'est peut-être un chiffre qui vous parle. Ah, regardez, c'est mignon. Alors, j'ai deux petites libellus ici. Une pour votre personne, une pour vous. Alors, les libellules, pour moi, la légèreté. Hein, regardez, d'ailleurs, on ne va pas se gêner. Parce que je sais que ici on l'a... Alors, attendez. Parce que pour moi, c'est la légèreté, la flexibilité. Mais voilà, le Dragonfly, vous voyez, j'ai trouvé. Hop, Dragonfly, donc be light-hearted, donc on vous demande d'avoir le cœur léger, finding out, on fait une découverte, things coming to light, donc il y a des choses ici il va y avoir des révélations en gros, on est capable de s'adapter, voilà, comme je parlais de flexibilité, hein. On parle de changement, on parle de période de guérison peut-être, vous voyez, sympa. Et puis oui, la légèreté voilà, de l'âme, hein, la légèreté de l'être. J'ai une petite aile d'ange ici, il y a quelqu'un qui est protégé par les anges, peut-être quelqu'un qui prie son ange gardien. Hein. En tout cas, vous êtes protégé ici par le divin, ami Balance. Une fleur, hein, il n'y en a qu'une, ouais, une fleur. Alors des fleurs, on en reçoit, on en offre, hein, des fleurs, des bijoux, des motifs sur un habit. Tiens, regardez. Le voilà, votre ange gardien. Encore une fois. Non, vous êtes protégé. Et puis la fleur, bah, cette fois-ci, j'ai une rose. Bah, vous voyez, une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. Tout simplement. Une étoile, signe des Verseaux. Une étoile avec une fée dedans. L'étoile, donc un vœu hein, qui se réalise, un rêve... qui devient réalité, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Vous êtes peut-être une star, hein, en tout cas vous êtes une star dans les yeux de votre personne. Le balai, bah voilà, on fait le ménage, hein, 2022, fou, on met tout ça là-bas. Le balai aussi, peut-être le balai des sorcières hein, pour Halloween. Mais sinon on met un coup de balai dans sa vie. Là j'ai quoi ? J'ai une boîte de quelque chose à la fraise. Alors ça pourrait être un pack de lait. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui aime le lait fraise ou le yaourt à la fraise, quelque chose de cet ordre. J'ai un petit mouton. Bon bah nous, voilà, il y en a plein là autour de nous. Hein. Quand c'est pas les vaches, c'est les moutons. Comptez les moutons. Jouez à saute-mouton. Comptez les moutons pour s'endormir. Un coquillage.
coquillage. Peut-être que quelqu'un a des bijoux en forme de coquillage ou des petits bijoux en coquillage ou vous êtes près d'une plage. Vous trouvez des coquillages. Ça peut être aussi les petits roudoudous hein, avec du caramel là dedans. Ensuite, il y a quelqu'un qui veut vous offrir, ben, on a vu des fleurs tout à l'heure, un bisounours qui veut vous offrir des fleurs. Super sympa, donc voilà, un bisounours, un câlinou. Hein. Et puis pour finir, on va finir avec un petit token ici. Vous avez le signe des, vas-y focus, Patrick, lions. Les lions, donc, les lions, alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le 24 juillet, le 23 août. Le lion aussi, on vous dit que derrière, ce sont des gens qui sont généreux. Votre message est vraiment sur le point d'arriver à mi-balance. Hein. Pourquoi j'allais vous appeler cancer? J'en sais rien. Il y a des cancers autour de vous. Ouais, des personnes généreuses. Voilà. Et puis, bah, les lions, hein, le soleil, hein, le bonheur, la joie. Voilà. Écoutez, amis balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous. Je vous mets en info hein, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. Je vous invite à consulter votre 2023 mini. Hein. C'est court, hein, c'est très court. Et puis, quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis balance. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. Merci beaucoup. Au revoir.